Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle routine spéciale ancrage et stabilité. On va explorer ensemble plusieurs mouvements pour renforcer la sangle abdominale et travailler tout autour du centre et du plancher pelvien. On commence tout de suite à quatre pattes. Dans notre quatre pattes, j'ai les mains largeur d'épaule et les genoux largeur de bassin. Je vais chauffer d'abord un petit peu les poignets en faisant des cercles au-dessus de mes mains. Je transfère bien le poids du corps sur toute la paume de la main. On change de sens. Très bien, je fais la même chose, mais cette fois-ci les doigts regardent vers l'extérieur du tapis. Je reprends des cercles dans un sens. Puis dans l'autre. À présent, on va changer de direction avec nos mains de façon aléatoire. Et j'appuie un petit peu dessus. À chaque fois, je transfère le poids du corps à droite et à gauche. On fait la même chose sur le dos de la main. On appuie juste un tout petit peu moins fort. Je ramène le poids du corps légèrement vers l'arrière, au-dessus des talons. On va s'asseoir 2 secondes sur nos talons. Crochette les doigts, on garde les avant-bras ensemble. Et puis on fait des vrilles, des cercles. On explore un petit peu dans tous les sens. Très bien. Encore, on continue, on fait des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Ramène les mains sur le tapis à quatre pattes. On envoie les doigts en direction des genoux. On va étirer un petit peu ici, on inspire. Et sur l'expiration, je ramène le poids du corps vers les talons. À nouveau, bascule vers l'avant, inspire. Et vers l'arrière, expire. Encore 2 fois, inspire, poids du corps au-dessus des mains. Et expire, transfère le poids du corps vers l'arrière. Dernière fois. Et on relâche doucement. On peut refaire un petit peu des cercles pour remettre du mouvement dans les poignets et replacer notre quatre pattes. Dans cette posture, je souhaite garder ma colonne neutre. Donc j'aspire mon nombril vers l'intérieur. Il y a un début de rétroversion en réalité. J'ai le dos plat. Je repousse bien le sol avec mes bras. Je dégage bien la tête des épaules. Les orteils derrière sont crochetés. Et on va soulever les genoux à quelques centimètres du sol. On tient ici cette posture pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et repose. Inspire, arche ta colonne. Regarde en direction du ciel. Repousse bien le sol avec les mains et mets beaucoup d'air dans la cage thoracique. Expire, arrondi. On ramène le menton vers la poitrine. On rétroverse le bassin. À nouveau, inspire, arche ta colonne. Et expire, arrondi. Encore 2 fois, inspire. Ouvre la poitrine devant et expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Ramène la colonne neutre à nouveau. Aspire le nombril vers la colonne lombaire. On va tendre notre jambe droite derrière. On crochette les orteils sur notre tapis.
puis je soulève le bras gauche devant, bras opposés, paume de la main en direction du sol. Je décolle le pied du sol derrière, mais je maintiens cette intention de rétroversion. Donc la jambe ne peut pas monter très haut. En maintenant l'intention de rétroversion, je bloque volontairement l'amplitude de mouvement. Bras opposés devant, repousse bien le sol. On tient cette posture pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais ramener mon coude et mon genou sous la poitrine. Je peux arrondir le dos. Protracte bien dans ton épaule. Retends. Puis passe sur le côté, le genou et le coude, jambes et bras pliés. Et retends. À nouveau, sous la poitrine. Retends. Et sur les côtés. Et retends. Continue. Respire bien. Encore 4 fois ces 2 mouvements. Sous la poitrine, sur les côtés. 3 fois. 2. Et dernière fois. Repose le pied derrière sur le tapis, repose la main gauche au sol. On a toujours la jambe droite derrière tendue. On va ouvrir la hanche droite. J'envoie mon pied gauche à l'extérieur du tapis. Je passe sur le côté dans une planche. Ramène le bras droit proche de l'oreille. Pense à ton intention de rétroversion. Aspire le nombril, ferme les côtes, contracte dans le bas des fessiers pour pousser le pubis vers l'avant et ouvrir un peu plus dans tes hanches. On respire dans cette posture. On va soulever notre jambe droite du sol, pied flex. Puis je ramène coup de genou devant la poitrine et je tends à nouveau. Et deuxième, plie, allonge. Et 3, 4, 5, 6, 7. Dernier, on reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et repose le pied au sol. Repasse face au tapis, ramène les jambes dans l'axe et on dépose le genou droit au sol. On retrouve notre 4 pattes. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, dos neutre, aspire bien le nombril vers la colonne, protracte bien dans tes épaules. Je tends ma jambe gauche derrière, bras opposés devant, bras droit. En maintenant l'intention de rétroversion, je soulève le pied derrière. On tient ici pour 10, 9, 8, 7, engage bien le bas du ventre, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis je plie coup de genou sous la poitrine, retends et sur les côtés. Et allonge. Et 2. Et côté. 3. 4, 5, 6, 7 et 8. On peut reposer la main droite sur le tapis, crochette les orteils derrière, jambes tendues. On ouvre dans notre hanche gauche, on envoie le pied droit à l'extérieur du tapis, on passe sur une planche, une variation de planche sur le côté. Rentre le ventre, contracte dans le bas des fessiers, on reste ici quelques respirations.
À présent, je soulève mon pied gauche hors du sol. Je ramène coup de genou devant la poitrine et retends. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on reste ici pour 10, 9, 8, 7, courage, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et repose, repasse face au sol. On écarte les genoux largeur de tapis, posture de l'enfant. Tends les bras loin devant et relâche le front sur le tapis. Déroule doucement, on repasse à 4 pattes. Crochette les orteils derrière, on place notre chien tête en bas. Pliez les genoux. Au-dessus du tapis, je ramène les fesses proches des talons. Puis je repousse vers l'avant, j'engage bien dans la chaîne postérieure des jambes pour passer dans ma planche. À nouveau, ramène le bassin vers l'arrière, les fesses au-dessus des talons. Repousse bien pour amener ta planche. On continue. Encore 4 fois. 3, 2. Dernier, on reste dans notre planche pour 10, 9, 8, 7, 6, respire bien, 5, 4, 3, 2, 1 et chien tête en bas à nouveau. Prends le temps de récupérer ici, respire profondément. On lève la jambe gauche, pied flex vers le plafond, on garde notre hanche gauche bien fermée. Je passe sur la demi-pointe à droite, ramène le genou gauche contre la poitrine, place ta planche. À partir d'ici, je vais ramener mon genou gauche sous l'aisselle gauche. Je descends, je vise le poignet gauche, ne touche pas le tapis. Puis poignet droit et aisselle droite. Ouvre l'ange droite pour poser le pied à plat sur le tapis. On passe sur une planche sur le côté, bras droit tendu, jambe gauche tendue devant. Option, si c'est trop difficile, tu peux garder le pied au sol. Si ça va, on maintient en l'air ici. Inspire. Expire, ramène le genou contre la poitrine, on repasse en planche. Puis chien à 3 pattes. Tends la jambe gauche vers le plafond. Cette fois-ci, on peut ouvrir dans notre hanche. Monte le talon le plus haut possible. Regarde entre tes mains. Plie le genou droit. Pose le genou droit au sol. Garde la jambe gauche en haut. Plie les coudes près des côtes. Dépose la poitrine. Puis relâche complètement. Repousse, chien tête en haut. Crochet derrière, chien tête en bas. Dépose les genoux au sol. Posture de l'enfant pour récupérer. On déroule doucement. Repasse par nos 4 pattes, puis chien tête en bas. On reprend ce petit enchaînement. Je lève la jambe droite vers le ciel, pied flex, hanche fermée.
Puis plie le genou, ramène-le sous la poitrine, on passe en planche. On fait notre petit carré avec le genou. J'envoie le genou sous l'aisselle droite, poignet droit, poignet gauche de l'autre côté, aisselle gauche. Ouvre la hanche derrière pour poser le pied gauche à plat. On passe en planche sur le côté. Tu peux maintenir le pied au sol ou en l'air, c'est toi qui décides. Courage, je suis avec toi. Repasse face au sol, planche. Puis à nouveau, chien à 3 pattes. Ouvre la hanche derrière, pousse ton talon vers le plafond. Regarde en direction de ta cheville gauche. Regarde entre les mains. Pose le genou gauche au sol, plie les coudes près du corps. Dépose la poitrine. Relâche. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Et comme tout à l'heure, on replace notre posture de l'enfant pour récupérer doucement. Dans les bras loin devant, relâche la tête. Prends une profonde inspiration par le nez et expire profondément par la bouche. Déroule doucement, replace le 4 pattes. Je te propose de faire à nouveau ce petit enchaînement de postures, mais on va le faire plus rapidement. On va rester moins longtemps dans chaque posture. Comme ça, on travaille un petit peu plus dans l'endurance. C'est parti, chien tête en bas. On reprend avec notre jambe gauche. Soulève la jambe vers le ciel, pied flex, garde la hanche fermée, pousse la poitrine vers le sol. Puis, tout doucement, je passe dans une planche, genou contre la poitrine. Ramène le genou vers l'aisselle gauche, descend vers le poignet gauche. On envoie poignet droit, aisselle droite et passe en planche sur le côté. Directement, je reviens face au sol, chien à 3 pattes, hanche ouverte. On peut laisser la jambe se plier derrière pour étirer un petit peu plus dans la hanche. Puis retends, monte sur la demi-pointe derrière. Tu peux faire comme tout à l'heure, déposer ton genou au sol ou tenter le vinyasa directement ici. Dépose la poitrine, relâche, chien tête en haut, chien tête en bas. On reste dans notre chien tête en bas, on prend 2 grandes respirations. C'est parti, jambe droite vers le plafond, hanche fermée. Puis ramène planche, genou plié. On envoie le genou droit sous l'aisselle droite. Poignet droit, poignet gauche, aisselle gauche, pivote direct en planche sur le côté. Et ramène la planche, puis chien à 3 pattes. À nouveau, retends la jambe droite, on passe sur la demi-pointe à gauche. Regarde entre les mains, vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Dépose les genoux au sol. Posture de l'enfant. Relâche le front sur le tapis. On va ramener les bras vers l'arrière. Les mains à côté des chevilles. Prends un instant pour relâcher les tensions dans les bras, les épaules, mais aussi tout autour du bassin. Détends les muscles du visage. Respire tranquillement.
Déroule vertèbre après vertèbre. 4 pattes, puis chien tête en bas. Monte très haut sur tes demi-pointes et marche tout doucement pour amener les pieds derrière les mains. Dépose les talons. Inspire, allonge la colonne. Expire, plonge. On va plier les genoux pour dérouler vertèbre après vertèbre. On va travailler maintenant quelques postures d'équilibre et d'ancrage. Donc il est nécessaire d'engager fortement la sangle abdominale et tout autour du plancher pelvien. Je sollicite vachement en fait mon périnée, le bas du transverse, mais aussi le haut des ischio-jambiers et le bas des fessiers. Transfère le poids du corps sur ta jambe gauche, place ta main gauche sur la taille. On ramène le genou droit vers la poitrine. Fixe un point devant pour maintenir ton équilibre. Si c'est trop difficile, tu peux plier ta jambe gauche un petit peu. On se penche vers l'avant et on va attraper notre gros orteil à droite avec l'index et le majeur. C'est une posture qu'on fait souvent en yoga et notamment en ashtanga. Si c'est ok, tends la jambe devant. Si ça va, redresse un petit peu plus la colonne pour avoir le dos droit. On reste ici quelques secondes. Puis je vais essayer d'ouvrir sur le côté. J'ouvre dans ma hanche droite. Pas besoin de monter le pied très haut. Ancre bien ta jambe gauche, la jambe de terre dans le sol. Rentre le ventre. Trouve ton équilibre. Tout doucement, je replie cette jambe. Je peux attraper la cheville. Je ramène le pied contre la cuisse. Ce pied appuie fort contre la cuisse gauche et la cuisse repousse le pied. Il y a un jeu de deux forces opposées. Contracte dans les fessiers pour ouvrir un petit peu plus dans ta hanche droite. Posture de l'arbre. Tu peux garder les mains à la taille, à la seconde pour te permettre de jauger comment trouver ton équilibre, ou ramène les mains devant la poitrine. Respire bien. On relâche doucement. Repose le pied droit sur le tapis et on peut faire des petits cercles sur notre cheville gauche pour libérer un petit peu les tensions au niveau du fascia des pieds. À nouveau, je replace mes pieds joints, parallèles. Je peux avoir les mains sur la taille au départ. Transfère le poids du corps sur la jambe droite et elle s'ancre fortement dans le sol. Ramène ton genou gauche vers la poitrine. Penche-toi vers l'avant pour rattraper le gros orteil. On peut rester ici. Si ça va, je tends devant. Tout doucement, on ouvre sur le côté. Engage bas du ventre, ischio-jambiers et fessiers. Puis je plie, relâche le pied, ramène le pied contre la cuisse. Pas forcément très haut, c'est pas grave si c'est plus bas ou même si c'est au niveau du jarret ou à l'arrière du genou. Rentre le ventre, contracte dans les fessiers pour ouvrir un petit peu plus dans ta hanche. Les mains peuvent être à la taille, à la seconde ou devant la poitrine. On relâche doucement. Repose le pied gauche sur le tapis. On fait des cercles avec notre cheville droite dans un sens, puis dans l'autre. On va étirer un petit peu l'arrière des jambes. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Expire, descend dos plat. Relâche la tête. Inspire, allonge la colonne. Regarde à l'avant du tapis. Expire, plonge. À nouveau, inspire, allonge la colonne. Expire, plonge.
On plie un tout petit peu les genoux et on place notre chaise Utkatasana. Posture de la chaise, j'aspire bien le nombril vers la colonne, je regarde entre mes mains, je n'arrondis pas le dos. On maintient cette posture pour 10, 9, 8, 7, 6, plie un peu plus si tu le veux, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Plonge et tends les jambes. On va faire une deuxième fois la posture de la chaise. Plie les genoux, redresse le buste, engage bien le bas du ventre. Et cette fois-ci, on place les mains devant la poitrine. On passe sur les demi-pointes. Allonge la colonne. On engage fortement au niveau du plancher pelvien. Périnée, bas du transverse, fessier. On va essayer de descendre un petit peu plus bas et ramener les fesses au-dessus des talons. On monte les talons bien haut, on est sur une grande demi-pointe. Pose les mains sur le tapis et retends. C'est très bien. On peut plier complètement les jambes pour s'asseoir sur notre tapis. On va garder les pieds joints. J'attrape d'abord mes genoux, je tire dessus pour grandir la colonne. Aspire le nombril toujours vers l'intérieur et essaie d'allonger la taille. Ce nombril qui rentre, on imagine qu'il veut monter vers le diaphragme, vers la poitrine. Grandis le bas du dos et le bas du ventre. Transfère le poids du corps vers l'arrière, pas beaucoup, légèrement pour pouvoir décoller les pieds du tapis. Soulever le bas de jambe parallèle au sol. On tend les bras, paume des mains vers le plafond et on reste. On fait attention à ne pas se tasser, on allonge toujours la colonne, aspire le nombril, engage le bas du ventre. On tient encore 4 secondes. 3, 2, 1 et repose les pieds sur le tapis. Place tes mains à l'arrière des fesses, les doigts en direction des talons. Je vais écarter mes jambes largeur de bassin. Je vais soulever les fesses en rétroversant le bassin. Je monte le plus haut possible dans cette planche renversée. On engage dans les adducteurs, je garde les jambes bien parallèles. J'aspire toujours le nombril vers la colonne. Je contracte un peu plus dans les fessiers. Tire les épaules vers l'arrière. Relâche la tête. On tient cette posture pour 10, 9, 8, 7, respire, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche doucement. Avant de poser les fesses sur le tapis, je passe pied flex, protracte dans tes épaules, repousse bien, envoie les fesses derrière les mains et dépose. On va travailler ce petit exercice. À partir de cette posture, je vais essayer de décoller les fesses du sol. Si c'est compliqué ou si pour les poignets c'est difficile, tu peux mettre tes mains sur des blocs de yoga. Protracte dans tes épaules pour soulever les fesses du sol. On tient ici quelques respirations. Une dernière fois, inspire. Et expire. Relâche. Tends les bras vers le plafond, grandis-toi. Regarde loin devant. On essaie d'attraper les orteils. Inspire, allonge la colonne. Expire, relâche. Déroule vertèbre après vertèbre. On garde notre jambe gauche tendue. On plie la jambe droite. On ouvre le genou sur le côté. J'ai le pied au niveau de la cuisse ou du jarret.
Toujours pied flex bien parallèle devant. Grandis-toi, inspire. On regarde loin devant. Attrape les orteils à nouveau. Inspire, allonge la colonne. Expire, relâche. Déroule doucement, vertèbre après vertèbre. On change de jambe. Jambe droite tendue devant, pied flex. Jambe gauche pliée, le genou ouvert sur le côté. On se grandit. On étire loin devant. À nouveau, j'inspire, j'allonge davantage la colonne. Crée de l'espace et expire, relâche. Déroule doucement. Ramène ta jambe droite pliée, posture du papillon. Tu n'es pas obligé de ramener les pieds proches du pubis. Vraiment, peu importe. Il faut que tu sois à l'aise et que ça ne te fasse pas mal. Si cette posture est compliquée, si tu as des douleurs dans les hanches, tu peux t'asseoir sur un coussin ou sur des briques tout simplement. Inspire, allonge. Allonge la taille, grandis-toi. Expire, regarde loin devant. Une dernière fois, inspire, allonge un peu plus. Expire, relâche complètement. Le dos peut s'arrondir. On relâche bien la tête. On détend bien les épaules. On respire profondément. Déroule doucement. On a fini notre petite séance ancrage et stabilité. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as eu des difficultés sur certains exercices ou si la séance t'a fait du bien, ce que j'espère en tout cas. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.